Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons discuter d'alimentation saine et équilibrée mais à petit prix. Je vous fais cette vidéo car récemment j'ai reçu un email de 3 étudiantes en master à l'université de Lyon qui m'ont demandé d'intervenir dans le cadre de leur projet de master qui s'appelait Solide Études. Leur projet consistait à distribuer des paniers solidaires aux étudiants et elles recherchaient des conférenciers pour faire des conférences sur l'alimentation pendant la distribution des paniers. J'ai trouvé leur projet vraiment top et j'ai donc accepté avec plaisir de venir faire une conférence. J'ai donc bossé le sujet pour faire une présentation sur l'équilibre alimentaire quand on a un petit budget comme quand on est étudiant. Donc cet événement a été un succès puisqu'elles ont réussi à distribuer 119 paniers d'une valeur de 40 €. Les paniers alimentaires contenaient différents produits comme des pâtes, du riz, des conserves. L'événement a suscité un tel intérêt qu'elles ont même eu le droit du coup à un petit article dans le Progrès. Donc pour ma part, avec les étudiants, nous avons travaillé sur l'équilibre alimentaire à petit prix. Donc c'était vraiment les deux contraintes. L'idée d'avoir des idées de recettes simples, faciles, rapides et pas chères. On a bien entendu vu comment optimiser ses courses, notamment en allant chez les hard discounters. Et je me suis dit finalement en fait cette problématique nous touche tous puisque on fait face de plus en plus à de l'inflation au niveau alimentaire. Et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de partager en vidéo YouTube mes trucs et astuces pour essayer de manger équilibré tout en respectant notre budget. Donc aujourd'hui on va voir combien coûte une journée alimentaire équilibrée. On verra aussi des idées de recettes avec comme maître mot que ce soit rapide, facile à préparer et bien entendu que ce soit équilibré et sain. À la fin de la vidéo, je vous propose un petit bonus puisque je ferai l'analyse spécifique de tous les macronutriments et les micronutriments de ce que je vous propose et on verra si du coup cette alimentation nous permet de couvrir nos besoins en glucides, en lipides, en protéines, les vitamines et les minéraux. Tout commence donc par aller faire ses courses chez un hard discounter comme Aldi par exemple pour minimiser les coûts des denrées alimentaires qu'on va utiliser pour préparer nos repas. Les conserves sont très intéressantes comme les sardines ou encore le foie de morue pour avoir accès à du poisson pas trop cher et il en va de même pour les légumes. Donc on va utiliser spécifiquement des haricots verts en boîte et aussi de la ratatouille en boîte pour faire nos recettes. Ici, n'oubliez pas qu'une des contraintes qu'on s'est fixées, c'est que ce soit facile à faire et rapide à préparer. D'où l'intérêt des conserves puisque en fait finalement on a juste à les faire réchauffer, les agrémenter avec quelques petites choses et c'est déjà prêt. En entrée, il est prévu une petite salade verte, donc j'achète de la moutarde, du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive pour pouvoir faire une vinaigrette. Pour la cuisson, on utilisera des mélanges d'huile et on viendra agrémenter la vinaigrette avec de l'huile de colza pour avoir notamment un petit peu accès à nos fameux oméga 3. On n'oublie pas les fruits, donc ici j'ai fait le choix de prendre des pommes Origine France à 2,49 € le kilo, ce qui nous permettra d'avoir un apport en fibres, en vitamines et en minéraux. Et j'ai aussi choisi de prendre des kiwis puisqu'on arrive gentiment à la fin de la saison des kiwis qui sont très riches en vitamine C. Et pour faire en sorte que notre alimentation soit bonne et goûteuse, eh ben on n'oublie pas les condiments, donc je prends de l'oignon rouge et de l'ail. Hop, une petite salade pour l'entrée, et vu que j'ai prévu de faire un sauté de dinde au curry, on est à 5,99 € les 500 g de blanc de dinde, mais ils permettront techniquement de faire 5 repas. Pour le repas du soir, on a besoin d'emmental, puisque si vous avez été attentif tout à l'heure, j'ai pris des spaghettis, et bien entendu, en dessert, on va opter pour des yaourts nature, et pour ce qui est du petit déjeuner, j'ai prévu un petit déjeuner, tout ce qu'il y a de plus classique, avec du beurre, du pain aux céréales, et de la confiture de cerise. Donc résultat des courses, on a ici un chariot qui coûte 48,29 € et bien entendu on ne va pas utiliser tous les aliments pour faire les recettes. Donc je vais refaire le détail du calcul et de vous dire exactement pour combien j'en ai eu si j'avais utilisé les bonnes quantités d'aliments pour faire cette journée alimentaire type. Alors pour le repas de midi, il est prévu sauté de dinde aux haricots curry accompagné de riz blanc. Donc pour cela, nous avons besoin de 60 g d'oignons rouges qu'on va venir débiter en petits cubes. On a besoin de 100 g d'escalopes de dinde qu'on vient débiter en petits cubes aussi. Et on a besoin de 15 g d'ail, ce qui représente à peu près 2 gousses. Donc on vient faire chauffer de l'huile dans une poêle à environ 10 g et on va venir mettre notre ail et notre oignon. On vient faire dorer gentiment la dinde, on rajoute les haricots, on met du curry, du sel, du poivre et on va venir mettre notre yaourt une fois le feu éteint. Et vous pouvez faire exactement la même recette avec des courgettes. Pour accompagner cela, on va venir faire cuire 70 g de riz et on obtient notre sauté dinde aux haricots curry, accompagné de riz. Pour l'entrée, on aura besoin de 30 g de salade verte, accompagné bien entendu d'une vinaigrette, huile de colza, moutarde et vinaigre, et en dessert, une pomme, et comme ça, on a un repas équilibré. Le coût du repas de midi revient à 3,15 €. Pour ce qui est du petit déjeuner, j'ai prévu vraiment un petit déjeuner, tout ce qu'il y a de plus classique, à la française, c'est-à-dire 2 tartines de pain, donc 40 g de pain aux céréales, sur lequel on va venir ajouter et tartiner 15 g de beurre. On rajoute à ça 25 g de confiture, et moi personnellement je viendrai l'accompagner d'un café, et on viendra prendre par la suite 150 g de kiwis, ce qui fait à peu près 2 kiwis de taille normale, et on viendrait prendre un yaourt. Bien entendu, en fonction de vos goûts, la confiture vous pouvez faire que sur les tartines, ou alors vous pouvez mettre un peu sur les tartines et un peu dans le yaourt pour lui donner un côté sucré. Donc ici on est sur un petit déjeuner parfaitement équilibré, et on est sur un coût du petit déjeuner de 1,35 €. Alors pour le repas du soir, il est prévu salade verte et tartine de foie de morue,
accompagné de spaghettis à la ratatouille et sardines avec un peu d'emmental, et en dessert, on aura des pommes cuites. Donc pour cela, il faut 60 g d'oignons rouges, qu'on va débiter en petits cubes, on fait revenir à la poêle dans 10 g d'huile d'olive, et une fois que c'est bien doré, on va venir rajouter les 200 g de ratatouille. Par la suite, on va éplucher notre pomme, et on va venir la débiter et la faire cuire gentiment. En parallèle, on fait chauffer une casserole d'eau et on rajoute nos 70 g de spaghettis. Avec dessus, on va rajouter 20 g d'emmental et on réserve les 60 g de sardines pour venir agrémenter notre plat. Donc ici, on va avoir 20 g de pain et 20 g de foie de morue pour toast, 40 g de salade verte plus de la vinaigrette. Et le repas du soir nous revient à 2,15 €. Il faut savoir quand même que c'est un repas qui va être riche en oméga 3, et notamment en EPA et DHA, et aussi riche en vitamine D et en vitamine A. Alors maintenant, faisons un petit peu le point de tout ce qu'on a vu comme repas et de ce que je vous ai proposé comme journée alimentaire. Donc pour le petit déjeuner, on est à un prix de revient d'1,35 €. Pour ce qui est du repas de midi, on est sur du 3,15 €, et pour ce qui est du repas du soir, on est sur 2,15 €. Donc au total, la journée nous a coûté 6,65 € pour manger 3 repas parfaitement équilibrés, puisqu'on respecte l'idée des 5 items à chaque fois sur le repas. Donc je vous rappelle, l'idée des 5 doigts de la main, à savoir une crudité et une cuidité en légumes, donc à chaque repas, notamment pour le midi et le soir, on les a. Pour ce qui est des protéines, on en a une à chaque fois. On a un féculent à chaque fois, soit le midi c'est le riz et le soir c'est les spaghettis. On a un fruit à chaque repas et on a aussi un produit laitier. Donc ici on respecte parfaitement l'équilibre alimentaire et on respecte aussi les fameuses 5 portions de fruits et légumes par jour. Même on en a en fait plus, puisque si vous comptez spécifiquement, on a 3 portions de fruits sur la journée et on va avoir globalement 2 portions de légumes cuits et 2 petites portions qui en feraient qu'une au final de légumes crus. Donc quand on décompte au total la quantité de fruits et légumes qu'on a mangé sur la journée, on est à 150 g x 3 pour les fruits et on va être à 200 g pour les haricots verts, 200 g pour la ratatouille, plus les 70 g de salade verte, ce qui nous fait un total de 920 g de fruits et légumes sur la journée. Maintenant, qu'en est-il des apports en protéines, lipides, glucides? Est-ce qu'on respecte finalement les recommandations? Et est-ce que ça permet de couvrir tous nos besoins en vitamines et en minéraux? Donc pour ça, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai poussé l'analyse, donc j'ai repris le grammage de toutes les quantités que j'ai intégrées sur la journée, et je suis allé utiliser du coup la base de données du SQL, je suis allé utiliser un fichier Excel, et je suis allé reprendre toutes les recommandations de l'ANSES, et notamment les recommandations en vitamines et en minéraux. Résultat des courses, la journée alimentaire type que je vous propose amène 2100 kcal, et donc j'ai poussé un peu le raisonnement. En fait, finalement, 2100 kcal, c'est les besoins journaliers estimés pour une femme adulte ayant une vie classique, c'est-à-dire ni trop sédentaire, ni trop active. C'est ce que recommande en fait le gouvernement français. Donc j'ai repris mes petits fichiers et je vais aller prendre spécifiquement les besoins pour une femme qui aurait des besoins énergétiques de 2100 kcal. Résultat des courses, pour ce qui est des protéines, des lipides et des glucides, on colle parfaitement aux recommandations. Par exemple, ici, si on regarde les protéines, on voit qu'il faut entre 52,6 g de protéines et 105,1 g de protéines. L'alimentation que je propose en amène 85,3. Donc on est dans le range qu'on considère comme étant normal. Ici, on pourrait même aller plus loin, on pourrait même descendre un peu plus bas, ce qui fait que finalement, l'escalope de dinde qui est proposée à midi, on pourrait même la faire sauter. On obtiendrait globalement une alimentation équilibrée, avec un apport en protéines assez élevé, et ça nous permettrait quand même d'économiser 1 € sur notre repas de midi, donc on passerait de 6,65 € à 5,65 € la journée. Maintenant, si on prend l'exemple des lipides, il en faut entre 81,8 g et 93,5 g, et on voit qu'on est à 88,9, donc on est bon aussi. Et pour ce qui est des glucides, on devrait être entre 210 et 289 g, on en amène 240 g, donc on est bon aussi, sachant qu'on a une autre recommandation en France pour les glucides, et notamment pour les sucres, c'est pas plus de 100 g hors lactose et galactose. Et ici, dans cette alimentation, on est à 82,3 g, et enfin, pour les fibres alimentaires, il y a un minimum à respecter en France, c'est au moins 30 g, et dans cette alimentation, on est à 30,3 g. Donc vous voyez, on respecte protéines, lipides, glucides et l'apport énergétique, les sucres et les fibres alimentaires. Et je suis allé du coup voir aussi les micronutriments, on colle parfaitement pour tous les micronutriments, que ce soit la vitamine C, les vitamines du groupe B, la vitamine A, la D, la E, la K, tout est ok. Et si on regarde spécifiquement les minéraux, tous les minéraux sont ok aussi. Donc ici, ce qui est important de retenir aussi, c'est que finalement, une alimentation saine et équilibrée permet de couvrir tous ces besoins en vitamines et en minéraux. Maintenant ici, je vous ai pas soufflé toutes les pistes qui pourraient être intéressantes de mettre en place pour notamment gagner du temps. Donc on a vu que l'utilisation des conserves est intéressante, puisque finalement, utiliser des conserves, on l'ouvre, on fait réchauffer, c'est prêt. On aurait pu faire des alternatives avec des légumes crus.
mais ça sous-entend de les éplucher, de les découper, donc c'est un petit peu plus long. C'est pour ça que j'ai fait le choix de prendre des légumes en conserve, et puis aussi parce qu'ils vont être un petit peu moins chers en règle générale. Ici, pour les soucis de la vidéo, pour avoir des vraies assiettes, j'ai pesé spécifiquement chaque quantité que je vous ai mis dans les assiettes et que je vous ai indiqué dans la vidéo. Néanmoins, maintenant, si vous voulez aller plus vite pour cuisiner, en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire du batch cooking, c'est-à-dire de cuisiner en plus grande quantité, ce qui nous permet en fait de prévoir plusieurs repas sur la semaine. Typiquement, quand j'ai fait par exemple la dinde au curry, on aurait pu finalement, au lieu de faire que les 100 grammes d'escalope de dinde, on aurait pu passer les 500 grammes. Parce qu'en fait, ce qui nous prend du temps dans la cuisine, c'est plutôt le bazar qu'on va mettre dans notre cuisine. C'est-à-dire le temps de sortir la planche à découper, le couteau, puis après de tout ranger, de tout nettoyer. Imaginez-vous, vous coupez 5 fois une escalope de poulet, vous allez avoir à laver 5 fois la planche à découper, 5 fois le couteau et ranger 5 fois votre cuisine. Maintenant, si vous coupez les 500 grammes d'un coup, vous l'avez fait qu'une fois et on va même économiser derrière sur la cuisson. Puisque finalement, de lancer 5 fois la poêle pour faire cuire notre poulet, si on le fait qu'une fois, on va quand même économiser un petit peu de gaz ou d'électricité en fonction de votre moyen de cuisson, et c'est exactement le même principe pour les féculents. Ce qui prend du temps, en fait, finalement, pour les féculents, c'est de sortir une casserole, la remplir d'eau, faire chauffer l'eau, et mettre les féculents à l'intérieur. Mais que je mette 70 grammes, comme je vous ai montré ici, ou que je mette 500 grammes, finalement, ça va me prendre le même temps. Mais l'avantage, c'est qu'en mettant les 500 grammes, je vais pouvoir faire 6-7 repas avec, alors que si j'ai mis que 70 grammes, je vais devoir recuisiner tous les jours mes repas. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Oubliez pas tout de même que l'équilibre alimentaire se construit aussi avec une diversité. Ne faites pas les repas que je vous ai proposés tous les jours, parce que manger du foie de morue tous les jours, c'est pas forcément non plus une trop bonne idée. De temps en temps, c'est intéressant. Ici, c'était un repas vraiment très riche en vitamine D, en EPA, en DHA, en oméga 3. Je vous ai pas présenté l'analyse spécifique des oméga. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je vous envoie volontiers les analyses de cette alimentation type. Si vous avez vous aussi des trucs et astuces pour manger équilibré pas cher, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos trucs et astuces. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, on se retrouve tout de suite dans une vidéo sur l'équilibre alimentaire.